Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Noël est en approche, place à la deuxième partie de notre émission spéciale coup de cœur à poser au pied du sapin. La fine équipe d'ORLM a sélectionné les dernières nouveautés du marché. Drones, enceintes, gadgets, accessoires en tout genre pour faire plaisir à votre Mac, iPad, iPhone en un mot. Bonjour à tous, soyez bienvenus à nouveau dans le grand studio de Dailymotion. Soyez bienvenus dans le... Regardez, l'équipe de Dailymotion a encore cette semaine formidablement bien travaillé pour mettre en place votre shopping de Noël, près d'une trentaine de produits ce soir. Et pour vous présenter donc notre sélection, notre deuxième sélection coup de cœur de ce mois de décembre. Je vous rappelle également de vous abonner bien sûr à nos chaînes Dailymotion. Pourquoi ? Parce que l'émission arrive d'abord sur Dailymotion. Et vous êtes prévenus en temps réel si vous abonnez de la mise en place d'une nouvelle émission. Cette émission de Noël, qui dit Noël dit cadeau, regardez, il y a des cadeaux pour vous. C'est de la part de notre sponsor, SanDisk Top Magneto. L'Xpand Flash Drive de SanDisk, la voici. Vous voyez, regardez, c'est une clé USB Lightning qui vous permet de décharger et de vider la mémoire de votre iPhone. Vous savez, sur les iPhones et les iPads, la mémoire est facturée à prix d'or par Apple. Donc vous pouvez à la fois vider tout ce qui est en trop dans votre iPhone pour libérer un peu de mémoire, notamment des photos et des vidéos. Ou à l'inverse, vous pouvez charger des films et les lire via l'application sans encombrer la mémoire de l'iPhone. 2 exemplaires sont à gagner. Autre cadeau à gagner offert ce soir par SanDisk, la version sans fil, le SanDisk Connect. Regardez, c'est une clé USB de 64 Go. Il y en a 3 exemplaires à gagner ce soir. Elle stocke vos morceaux photos et vidéos pour les lire à distance en Wi-Fi. Cette fois-ci, pas besoin de le brancher physiquement sur l'iPhone, sur iPad, mais aussi sur Android. Sa force, outre d'être sans fil, et donc de pouvoir partager son contenu jusqu'à 3 appareils, c'est son application pour la lecture de vidéos qui permet de lire un large éventail de formats de vidéos et non pas seulement ceux gérés par iOS, et c'est plutôt restreint. Là, vous pouvez lire quasiment tous les formats, le DivX, le MKV et le MP4, notamment 5 exemplaires, 3 de flash drive et 3 SanDisk Xpand à gagner ce soir en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. C'est facile, la réponse va vous être donnée dans cette émission, certainement un chroniqueur qui va la glisser, ou moi-même, ou peut-être même moi-même, soyez attentifs, en répondant à la question qui vous sera posée donc en fin d'émission via le compte Twitter On refait le Mac et via l'hashtag SanDisk ORLM. SanDisk ORLM. Place également au bon plan. SanDisk vous réserve à vous et seulement vous qui regardez ORLM une vente flash sur le lecteur Xpand pour iPhone et iPad. Si vous passez commande entre le 11 et le 18 décembre exclusivement sur le site de Rue du Commerce, www.rueducommerce.fr. La version 32 Go du Xpand est en promo à 59,99 € au lieu de 79,70 €, soit 24% de réduction en tapant le code promo ORLM SanDisk 32, ORLM SanDisk 32. La version 64 Go est à 84,99 € au lieu de 119,95 €, soit 29% de réduction en tapant le code promo ORLM SanDisk 64, ORLM SanDisk 64 au moment de passer commande sur www.rueducommerce.fr. Place à nos chroniqueurs pour commencer en plateau avec moi, le Benjamin de cette émission et l'anthropologue du Mac. On va parler Mac ce soir, je vous rassure. Paul Rony, bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va ? Ça va bien ? Bah écoute, depuis la semaine dernière, tout va très bien. Je suis toujours très bien entouré. Il n'a pas lâché son Apple Pencil. Bah écoute, j'aime il est bien. accro à son iPad Pro. Hein. Je trouve ça sympa. Bon. Un autre habitué d'On refait le Mac, il s'agit bien sûr de Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur avec son nouveau fonds de capital risque Expon Capital. Bonjour Rodrigo. Salut Olivier.
Tu nous as réservé quelques surprises ce soir? Absolument. Bien, la touche charme également à côté de toi, tu as beaucoup de chance ce soir. Rodrigo, à nouveau Fanny Bouton, la touche charme de cette émission, qui est également journaliste à l'Actu Techno au magazine H+, et bien sûr, elle s'occupe de fannysparty.com. Exactement. Bien. Et pour la deuxième fois, vous l'avez découvert la semaine dernière dans son robot, on n'a pas de robot qui rappelle un petit peu un célèbre film de science-fiction, mais on a une version française dans laquelle a pris place Monsieur X. Bonsoir Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, j'ai pas trop le temps de te parler parce que depuis la semaine dernière, je m'amuse à prendre ma tension avec mon tensiomètre Withings à peu près toutes les 10 minutes. Ouais. C'est tellement étonnant que c'est devenu un jouet pour moi. Bon, c'est un peu loin de l'usage médical, mais c'est vraiment super. Tu nous rappelles rapidement qui est le fonctionnement de ce robot et qui est le concepteur? C'est français, hein, je crois. Alors oui, le robot dans lequel je suis est un robot de la société Awabot. Il y en a 2 modèles. Moi, j'ai la chance d'être désincarné dans le modèle Pro, qui s'appelle le BIM Pro tout simplement, avec un écran 17 pouces. Et ça permet d'être présent même quand on n'est pas là. Voilà. Donc en fait, tu peux télétravailler, assister à des réunions physiquement, tout en étant ailleurs, en déplacement ou même à la maison. C'est assez étonnant. Voilà, et puis tu peux vraiment te balader, hein, tu vois là, hop, je recule, j'avance, bon c'est pas très spectaculaire, mais je commande tout ça depuis mon Mac. Donc tu peux te déplacer de bureau en bureau et aller solliciter un collègue par exemple et lui parler directement avec un micro et une caméra, donc tu nous vois également. Absolument, je vous entends, je vous vois, et ça me permet d'aller vous solliciter, ce qui est un peu mieux qu'une vidéoconférence, voilà. Des fois qu'il y aura une COP21 à Paris un jour, ça me permet de ne pas aller sur mon lieu de travail, mais d'être quand même là. Bien, merci Monsieur X et merci pour ce robot. Et on retrouve les troupes impériales à nouveau cette semaine qui occupent encore le plateau de Dailymotion de l'association 501e French Garrison. Merci à eux de leur patience, merci à eux de regarder comme ils se sont habillés, ils se sont décorés pour être ce soir un petit peu nos messieurs loyaux, nous présenter les produits et on va essayer de vous faire quelques démos sympas. On va commencer tout de suite avec les drones. Allez les drones, on commence tout de suite avec Paul Rony. Qu'est-ce que tu nous as réservé cette semaine? Regarde, j'ai un petit MacBook, j'ai un petit drone. Alors celui-ci n'a que 5 minutes d'autonomie, c'est le mini drone de Macway, mais Microbird de Novodio, hein, exactement, coûte... pas de Macway, de Novodio, qui est la marque de Macway, mais bon, voilà, soyons précis, pointus. J'ai la petite manette, et c'est très amusant, quand ça marche. Oui, tu l'as synchronisé avant cette émission? Ah voilà. Ah, c'est un vrai mini drone. Oui, tout va bien. Ouais. C'est costaud. C'est très costaud et en plus, tu as vu, ça protège un petit peu parce que tu peux pas te prendre les hélices dans l'œil ou dans les doigts. Bon, c'est pas que ce soit très dangereux. La caméra ne le déclenche pas parce que j'ai les doigts dedans. Ah ouais, c'est puissant, dis donc, je sens le souffle. Ça vaut cher cet engin? 28,50 €, 30 € en gros. Pour s'initier au drone, c'est parfait. Bon, t'as pas de caméra, Ah non, mais pour continuer à t'embêter pendant l'émission, ça peut être pas mal, ou pour aller voir Rodrigo aussi, je sais pas. J'hésite. Donc pour s'initier au drone où ça irait un petit peu l'esprit. Très bien. Et donc c'est le Microbird de Novodio et ça vaut moins de 30 €. Paul, tu as pas un peu plus costaud, un peu plus un vrai drone quoi? Si, pour les pros. Bien sûr, de nos amis de chez Parrot, il y a le Bebop 2 qui vient de sortir, qui succède au modèle 1. Il est où? Oh, oui, respect. Merci. Oui, c'est le pilote qui nous le donne en personne. Merci beaucoup. C'est vrai que vu comme ça, il ressemble un petit peu, pourquoi pas, à un TIE Fighter. Donc c'est le nouveau modèle qui shoot toujours en 1080p, mais qui va plus vite. Qui va jusqu'à 60 km/h, 21 km/h en ascension. Il atteint tout ça en 14 secondes. Voilà, donc c'est un très beau modèle. Par contre, c'est cher, c'est 550 € quand même. Ouais, c'est un vrai drone. Bon, c'est plus qu'un jouet, c'est-à-dire qu'on a toujours un capteur de 14 mégapixels avec un effet fisheye. Donc voilà, on peut vraiment filmer avec. Devant, mais en fait, il filme ce qu'il y a en dessous sans besoin d'orienter le drone vers le bas. C'est assez étonnant par un procédé de calcul. Et il est plus petit, hein, il faut le dire aussi, et il a une autonomie bien supérieure, puisque l'ancien modèle tenait 11 minutes, celui-là 25. Bon, on va essayer de le faire voler. Alors, je ne vous garantis pas le résultat ici à l'intérieur du studio Dailymotion, parce qu'évidemment... Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable, mais on va le faire quand même. Il n'y a pas de protection sur les hélices. Il n'y a pas de protection, donc on l'a synchronisé juste avant le début de cette émission. À vos Mac. Alors regardez, c'est simple, il suffit de lancer l'application native de Parrot, on appuie sur Start, et là, normalement, on va juste le faire décoller. Ah ouais, ça a l'air d'assez bien marcher. Ah ouais, d'accord. Donc on peut évidemment le piloter avec l'iPhone ou éventuellement avec un Sky Controller.
là, effectivement, on peut le faire avancer, on peut le faire reculer. Là, je prends des risques. Là. Ah, j'essaie de le poser. C'est très précis, mais en fait, l'usage principal de ce drone, avant tout, évidemment, et voilà, je l'ai posé. L'usage principal de ce drone, avant tout, c'est de pouvoir filmer avec sa grande autonomie. Hein, c'est assez étonnant. Ce qui vous permet donc de faire des prises de vue. Encore faut-il avoir évidemment les autorisations nécessaires. On sait qu'il y a quelques projets de loi en ce sens. Ça semble vous avoir plu. Je suis désolé. Je pense que tu n'avais pas les autorisations. Voilà. Juste parce que tu parlais du Sky Controller, c'est la manette qui va avec, rappelons-le, mais elle coûte elle aussi très cher. Elle coûte 250 € par unité. On n'a besoin que d'une, mais c'est quand même assez cher. En plus du prix du drone, ça fait très très cher. Ouais, c'est-à-dire le Sky Controller vous permet d'aller beaucoup plus loin en termes d'autonomie. Et vous permet, peut-être je ne sais pas si on a une vidéo qui illustre ça quelque part, et vous permet notamment de pouvoir carrément piloter les yeux braqués sur l'écran de l'iPad hein, qui sert d'écran de contrôle, donc il vous faut également un iPad. Il y a un modèle iPad Pro. Ça doit être possible aussi. Et l'idée donc c'est de pouvoir vraiment piloter sur le long terme, à longue distance, sur plusieurs centaines de mètres, pour pouvoir vraiment faire des prises de vue aériennes. On va essayer de voir si on ne peut pas essayer un jour de faire quelques prises de vue intéressantes, d'utiliser dans ce plateau, vu qu'il n'est presque pas trop bruyant. Voilà, c'était donc la version Bebop 2 du drone. Dernière chose de chez Parrot, il y a plein de drones hein, chez Parrot pour cette fin d'année. Un modèle un peu plus original, regardez. Merci cher ami. C'est dans la gamme mini drone de chez Parrot, c'est la version... J'ai trouvé ça assez rigolo, regardez. C'est à la fois un hélicoptère et c'est à la fois un bateau avec des foils. Donc en fait l'hélicoptère se dresse, ça fait mât et voile, et le bateau sort de ses lignes d'eau et se met à voler sur ses foils. C'est assez étonnant, ça ressemble au bateau de la Cool America. Ça s'appelle le mini drone hydrofoil et ça vaut quand même 170 €, mais ça c'est un vrai jouet. C'est étonnant, il faut juste trouver le plan d'eau à Paris pour pouvoir l'utiliser. Ici malheureusement chez Dailymotion, c'était un petit peu compliqué ce soir. Aux Tuileries, direct. Aux Tuileries, direct. En tout cas, c'est un bel objet, c'est une belle invention, encore une fois, française. Voilà, c'était le volet des drones. Ce soir, on va parler gros son avec Rodrigo et on va passer aux enceintes. Rodrigo. Est-ce que vous connaissez Sonos? Oui. Est-ce que vous connaissez la Sonos 1? Oui. Vous connaissez la Sonos 3? Pardon, Play 3. Play 3. Est-ce que vous connaissez l'ancienne Sonos Play 5? Oui, aussi. Ben, voici venue la nouvelle Sonos je l'aide parce que Play c'est très lourd. 5. Elle est très lourde, allez, vas-y. Regardez comme elle est super jolie, on dirait presque du Bang & Olufsen. Ouais. C'est joli. Sonos, ça permet de faire de la musique multi-room. Pardon, en français, on dit comment? Multipièces. Voilà, et donc la Sonos Play 5 d'avant, il y avait 5 enceintes dedans, là il y en a 6, il y a 3 tweeters, il y a 3 mid-woofers, donc du son au milieu. Mais ce qui est chouette dans celui-là, c'est qu'elle est tactile. Hop, je la pose là, pour avancer on fait... Pour reculer on fait... Ah, c'est pas mal. Ah non, c'est très chouette. Et si tu fais ça, ça fait pause même, je crois. Et je crois aussi. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est un truc qui était en bêta-test, qui est toujours en bêta-test pour ceux qui ont un compte bêta-test chez, C'est toujours en bêta-test, c'est chez disponible. Sonos. C'est disponible, je crois. Même. C'est une technologie qui envoie du son dans l'image. On regarde dans la salle, pardon, dans la pièce. Oui. Ça calcule la réverbération du son. Donc, si vous avez des canapés, des feutrés, ça ne revient pas. Et à partir de là, ça va recalculer comment il vous envoie du son pour que ça entende bien. Ça s'appelle TruePlay. Ouais. Et c'est vraiment super bien. Et ce n'est plus en bêta. Et ça permet de calibrer le son pour vraiment l'architecture d'une pièce, quoi. Auparavant, il fallait mettre des micros un peu partout dans les pièces. J'ai Là, ça. Je ne vous l'ai pas mis en coup de cœur, mais j'ai ça chez moi. Voilà, et ça coûtait assez cher, assez Oui. compliqué. Ça demandait une compétence assez pointue en termes... Surtout des logiciels qui ne sont pas faciles Voilà, à utiliser. alors que là, il suffit de balader son iPhone dans la maison ou son iPad qui capte le son qui est délivré par l'enceinte et ça la configure véritablement pour l'optimiser par rapport à votre architecture. Moi, ce que j'ai bien aimé sur cet C'est qu'on peut haut-parleur, les mettre par deux, mais non, comme les Voilà. anciennes Play 3, En et fait- ça fait un système stéréo. voilà, en fait, c'est qui a l'autre de la sens, gueule. Rodrigo, c'est comme ça, Ah, voilà. je voyais pas. Effectivement, on peut les mettre par paire, mais ça fait un peu cher quand même la paire, hein, parce que ça coûte quand même 579 €. Mais c'est une belle bête. Ça s'appelle Play 5, mais en fait, il triche un peu. Il n'y a plus que 6, je dis. 5 enceintes, mais 6, tu l'as dit. Donc l'enceinte Sonos Play 5 de chère à Rodrigo. Si tu veux la tenir, j'ai peur qu'elle tombe. On va la remettre derrière. Il y a François, notre réalisateur, qui me saute dans l'oreillette, mais ils vont tous se battre pour essayer de la récupérer après la fin de cette émission. Mais Sonos, va la récupérer. Regardez, si vous êtes fan de Sonos, ça c'est plus pour Cédric, qui est le grand fan et qui nous a tous contaminés avec Sonos dans cette émission.
Le problème des Sonos, si vous en avez plusieurs dans la maison, si vous les mettez en place un système, par exemple, dans le salon pour le home cinéma, avec des Play 1, il faut pouvoir les ranger, pouvoir les accrocher au mur. Et Flexion propose une gamme d'accessoires sur mesure pour Sonos, à la fois des pieds pour les enceintes surround, à la fois un petit support à accrocher au mur pour vraiment intégrer à votre mur le caisson de basse, enfin plein de petits accessoires, allez voir sur leur site Flexion. Ça coûte quand même, j'ai pas le prix je crois, mais c'est pas grave. Mais ça vaut moins autour des 50-70 €. Voilà, mais c'est pas très cher et c'est vraiment pratique. Vous pouvez même le régler en hauteur. C'est Flexion qui fait ça et c'est pour nos amis de chez Sonos. Pour la Play 1 qui est la toute petite Ouais. et qui existe parfois de temps en temps en série limitée. Moi j'ai la Play 1 Jazz qui est toute bleue et qui n'existe qu'à 500 exemplaires pour l'Europe. Monsieur X, je crois que vous aviez un coup de cœur de votre côté. Je vais aller chercher votre produit en attendant. Prenez la main, monsieur X. Oui, tu sais, moi je reste toujours au niveau du son collé à mes iPod hi-fi. Mais je m'intéresse de plus en plus à des solutions comme Sonos parce qu'il va falloir un jour que je monte un petit peu en gamme. Et moi je propose un produit qui a à peu près la même fonctionnalité qui vient de sortir et qui est chez un autre fabricant de son bien connu qui est Bose. Voilà, le Wi-Fi SoundTouch 10. Le produit il est très beau, très simple à mettre en œuvre. Alors c'est un produit qui est mono aujourd'hui. Il est assorti en tout cas, monsieur. Oui, absolument. Et qui est une bonne alternative, qui a un son qui ne vous décevra pas. Donc, comme tous les produits son, ça s'essaye avant. Et puis qui a cet avantage peut-être d'être un peu moins cher ou un peu plus économe pour les bourses. On parle de moins de 200 € pour un produit quand même qui est haut de gamme. Voilà, donc une bonne alternative. Et moi, j'avoue que je suis assez tenté après avoir eu entre les mains grâce à toi. Voilà, c'est assez compact, hein, c'est équivalent, tu l'as dit, monsieur, de la Play One chez Sonos. Hein, c'est même un petit peu moins cher, puisque ça vaut moins de 200 €. Et qu'à terme, on pourra les pairer pour faire un effet stéréo et les balader dans toute la maison. Bose met plus vraiment le cap sur l'AirPlay et suit plutôt la tendance de Sonos pour vous permettre d'écouter via leur application vos services de streaming, que ce soit Spotify ou encore Deezer. Il n'y a pas un éventail encore aussi large que ce que propose Sonos. L'application n'est pas aussi sympa. La force de Sonos, avant tout, c'est le logiciel. Hein, vraiment, et l'intégration, le matériel logiciel est vraiment très réussi. Bose, c'est un spécialiste du son. Le logiciel, c'est moins leur partie, mais ils commencent à rattraper leur retard et c'est heureux. Rodrigo, encore une enceinte de ton côté. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé d'une nouvelle marque française, Divacor, qui fabriquait des casques sans fil et puis des casques de sport sans fil. Mais ils font aussi des petites enceintes sans fil. Donc ça ressemble à ça. C'est très mignon. Et je vous le montre. Ça vient avec un packaging assez sympa. Tout plastique carré, comme ça, un petit rectangle. Ça s'enlève simplement. C'est une de protection, ça, pour la balader, regarde. C'est plus qu'un packaging, c'est pour la protéger. Oui, c'est pour la protéger, ouais. Et c'est alimentaire, c'est bien foutu. C'est vraiment très bien fait. Regardez, hop. Ah, c'est une belle idée. Pour la protéger. On dirait une smart cover qui passe ouais, c'est une smart cover pour l'enceinte, c'est bien. Alors ça porte un nom un petit peu bizarre, la Cthulhu 2+. Voilà, il doit faire des progrès de ce côté-là, hein, mais au niveau des noms. Et donc, tout à l'heure, on a mis de la musique de Noël sur le plateau. Ça marche plutôt bien. Hein. Ouais, on a sonorisé le grand plateau de Dailymotion avec cette mini enceinte. Ça se charge en mini USB. Derrière, il y a une petite prise pour recharger en USB. Le son est vraiment chouette. Le design est pas mal. Le design est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Ça vaut 80 €. Et puis, comme la semaine dernière, si vous mettez le code ORLM15, si vous l'achetez sur le site divacor.com, ça coûte 68 €. Ah, on dirait Pierre Pellemard dans cette émission maintenant, Rodrigo. Merci, Rodrigo. On va se tourner du côté de Monsieur X qui va nous parler, je crois, d'un routeur Wi-Fi, Monsieur X. Oui, un routeur Wi-Fi, c'est vachement important pour avoir une installation efficace. Et donc, moi, je vais vous présenter un produit de chez Synology. Alors, Synology, on les connaît bien pour ces solutions de NAS, hein, sur lesquelles on stocke ces fichiers multimédia. Et ils font une entrée dans le marché des routeurs Wi-Fi avec un produit qui s'appelle le RT1900, qui est un bon produit au niveau des specs, mais qui reprend ce qu'a fait la force de Synology, notamment dans le NAS. C'est un logiciel de configuration et d'utilisation, extrêmement souple, et extrêmement simple. Voilà. Et puis avec les fondamentaux de Synology. Les fondamentaux de Synology, ils sont simples. Hein. C'est le même produit en termes de spec que le voisin, mais en général beaucoup, beaucoup moins cher. Et là aussi, ils fournissent un produit qui est extrêmement alléchant pour 175 €. Donc c'est une vraie alternative à aller voir si, comme moi, vous avez besoin vraiment d'un Wi-Fi et
d'avoir besoin de le caler aux petits oignons, parce qu'il y a beaucoup de Wi-Fi autour de vous, parce que, comme moi, vous avez un réseau Zigbee, par exemple, pour la domotique, les fameux lampes connectées, qui peut rentrer en conflit avec, et il faut que vous soyez capable de le paramétrer vraiment à votre main. Voilà, donc ça, c'est une bonne alternative, et je pense que l'entrée de Synology sur ce marché-là, elle est vraiment à suivre. Oui, il faut vraiment sensibiliser de plus en plus les gens, Rodrigo, de la nécessité de mettre de côté, je dirais, leur box ADSL, leur Wi-Fi. Hein. Aujourd'hui, le Wi-Fi a été formidablement démocratisé en France par les opérateurs Internet. Par contre, ils utilisent pour la plupart les mêmes fréquences, les mêmes canaux. Et peu la dernière évolution du standard du Wi-Fi qui est le AC. Tu en avais un autre, je crois, à nous proposer ce soir de routeur Wi-Fi. Ouais, alors j'avais présenté un routeur Wi-Fi qui ressemble à un drone. Il est prêt à décoller. Alors, il existe en plusieurs versions chez Netgear. Moi, c'est celui que j'ai chez moi. Donc, attends, il manque ça. Voilà. Après avoir regardé cet été en détail à peu près toutes les specs possibles, imaginables chez tous les constructeurs, sur tous les sites, tous les comparatifs, et comme historiquement, j'avais toujours acheté chez Netgear pour tout ce qui était hub chez moi, tout ce qui était routeur, j'ai pris celui-là. Donc, c'est celui que j'ai sur mon bureau. C'est exactement ça. On peut l'accrocher au mur en plus. On peut l'accrocher au mur. Il vient aussi avec, enfin, il vient pas, mais il marche aussi avec un extender de Wi-Fi pour aller encore plus loin, qui ressemble à un demi-ça, avec 3 antennes. Pour couvrir toute la maison. Pour couvrir toute la maison. Ouais, parce que le revers de la médaille du AC, donc c'est plus de puissance. Hein, vous avez l'équivalent de l'Ethernet gigabit en termes de puissance, donc l'équivalent du câble en Wi-Fi sur votre réseau, alors que jusqu'à maintenant, c'est plutôt autour des 54 mégabits en général sur un réseau Wi-Fi, donc ça va beaucoup plus vite. Par contre, la portée du AC est moins bonne que le Wi-Fi classique, donc il est nécessaire effectivement d'avoir des extendeurs de réseau. Absolument. Alors, la pub dit qu'il est tri-bande, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un réseau 2,4 GHz, qui était le Wi-Fi historique, et il y a 2 réseaux 5 GHz. C'est-à-dire qu'on va se connecter tantôt à une machine, tantôt à l'autre, enfin un réseau ou à l'autre, pour ne pas saturer chacun des canaux. Chez moi, j'ai compté, j'ai 26 machines connectées en IP, donc du coup, ça faisait sens pour moi. Si vous avez moins de machines connectées en IP, ça ne sert à rien, mais de plus en plus, tout est connecté, donc un truc comme ça, ça sert vraiment. Ça vaut 300 € maintenant. Ça va continuer à descendre. Il y a une version plus moderne qui est sortie, mais encore plus chère, c'est pas la peine. Ça marche très très bien, moi c'est ce que j'ai chez moi. Le logiciel, il y a un peu une interface à la Windows, quoi. Ouais, c'est plutôt PC, Netgear. C'est pas très joli comme interface, mais ça marche plutôt bien. C'est plutôt PC, mais regardez derrière, il y a une petite prise USB 3, donc vous branchez un disque dur au format OS 10, et ça devient une time capsule, c'est compatible Time Machine. Et moi, j'ai une Freebox chez moi, et ça, il est posé au-dessus de la Freebox. Voilà, donc, si possible, on n'utilise plus du tout, je dirais, tu as arrêté le Wi-Fi de ta Freebox, du coup. Oui. Ouais. Rien à voir, Fanny, du côté peut-être de Philips, c'est des vidéos... Et pardon, juste, il y a en plus un réseau supplémentaire, un SSID supplémentaire pour les invités chez toi, donc avec des réseaux différents, des mots de passe différents, et le réseau invité permet de ne pas accéder aux ressources qu'il y a à l'intérieur chez soi sur le LAN. Ouais. Donc c'est très pratique pour donner juste accès à l'extérieur. Ouais, c'est très important aujourd'hui, alors que les opérateurs communiquent beaucoup sur la fibre. À quoi bon communiquer sur la fibre si vos box ADSL sont incapables de donner le débit en sans fil? Ça ne sert à rien, donc il vous faut une box, un routeur Wi-Fi de bonne qualité. Fanny, de ton côté, rien à voir, plutôt du côté de la vidéo. J'ai écouté aucune thématique, j'avais envie de faire mes coups de cœur. Fais tes coups de cœur, tu vas les glisser au fur et à mesure. Voilà, exactement. Et donc moi, c'est un petit projecteur. Alors, je vais te le chercher. Alors, ouais, voilà, c'est le... Vous savez que j'aime bien partir en vacances pour pouvoir regarder mes... Alors, je lui mets dans la main parce qu'encore une fois, il n'a pas une super visibilité. Il ne travaille que de nuit d'habitude, ce monsieur. C'est un pilote de nuit. Par contre, il est super efficace. Voilà, donne-le. Voilà. Merci, mon cher pilote. Donc voilà, voici le Philips. C'est minuscule. Voilà, c'est un tout petit picoprojecteur. Celui-ci, c'est la version entreprise. Il existe en version grand public aussi, un petit peu plus cher, bizarrement. Alors, ça vaut quand même 500 €. Hein. Ouais. Mais l'avantage que ça a maintenant, c'est que alors attends, en lumens, c'est 380 lumens maintenant, contre 100 avant. Oui, donc ils ont multiplié presque par 4. Ouais, ça veut dire que même en pleine lumière, vraiment, tu arrives à avoir un film de très très bonne qualité. Ça tourne en HD en 720 dpi. Et voilà, et ça, tu as une autonomie de 2 heures, tu pars faire une présentation pour le boulot, tu veux mettre un film aux gamins contre un mur, hop, tu mets... C'est-à-dire que tu as une batterie là-dedans? Ouais.
Ah oui, d'accord, donc c'est totalement autonome. Oui, tout à fait. Ça a 2 heures d'autonomie. Je vois qu'il y a l'USB derrière, on peut brancher une clé dessus. Tu peux brancher une clé. Je ne sais pas si celui-là, il y a un slot micro SD, mais en général, on peut même mettre des petites cartes. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de le brancher sur une box ou un disque audio multimédia, tu branches directement ta clé, tu regardes ton film, tu improvises ça à la maison. Voilà. Donc Ouais, ça, pas quand mal. tu pars en vacances, tu sais, tu pars au ski, des fois, tu as une télé toute minable, tu te retrouves avec un appartement avec un truc cathodique. Ouais. Tu emmènes ça, tu peux regarder tes films en HD ou tes séries, c'est Très bien, vraiment donc top. c'était la petite virgule vidéo de cette émission avec le projecteur Philips Picopix. Non, et puis Merci c'est surtout Fanny. en qualité de lumière, ça Ouais. ça s'est On vraiment va essayer, amélioré. Je peux le... Non, bon, je te le rends. Écoute, nous en parlerons Qui de droit. de droit. Merci Fanny. On va revenir à la thématique des routeurs, mais pas des routeurs pour la maison, les routeurs en déplacement. Si vous avez besoin, comme nous souvent, lorsqu'on improvise et on fait le Mac à l'extérieur, d'avoir une connexion Wi-Fi, bien sûr, on peut partager la connexion de son iPhone, mais ce n'est pas forcément conseillé par moment et optimal. Moi, j'aime bien tout ce qui est routeur 4G. On a reçu le tout dernier routeur 4G de chez Netgear à nouveau. Regardez, c'est tout petit, c'est assez étonnant. C'est l'un des tout premiers routeurs 4G plus du marché pour vraiment profiter des dernières évolutions de la 4G, un des débits jusqu'à 300 mégabits en download, 50 mégabits en upload. Voilà, il y a même rêver, hein. Ouais, ça fait rêver. Vous avez vraiment la fibre dans la poche aujourd'hui. On est vraiment capable aujourd'hui de vous faire des émissions en direct en HD partout où la couverture des opérateurs permet de le faire. Évidemment, c'est des SIM bloqués, donc vous mettez votre carte Orange, Bouygues Télécom, SFR ou Free, il n'y a pas de problème. Mettre ta carte bancaire. Oui, la carte bancaire. Alors, ce qui est étonnant, regardez, c'est qu'il est également tactile, donc vous pouvez le manipuler et vous pouvez même envoyer des SMS depuis son petit clavier virtuel. C'est assez étonnant. Et pour finir, il y a une batterie intégrée, donc bien sûr pour fonctionner, ou pour éventuellement recharger votre iPhone ou votre accessoire tiers, un appareil photo ou autre. Si vous êtes en panne de batterie, ça s'appelle l'Aircad 790 de Netgear et c'est une exclue ORLM, c'est la première fois que vous le voyez, et ça coûte 269 € et chez Netgear que ça se trouve tout ça. Voilà. Et puis pour vraiment être complet, puisqu'on l'utilise cette solution parfois pour mettre en ligne ou pour réaliser nos podcasts ici à Dailymotion, vous avez une base sur laquelle vous pouvez le connecter. Cette base, vous la branchez à la maison et ça vous sert de super antenne relais. Si la réception 4G est un peu problématique chez vous à la maison, vous avez une super antenne pour vraiment doper le signal de la 4G à la maison. Et à la rédaction d'Inquiète, on est passé d'une barre à 4 barres grâce à cette petite antenne qui ressemble à un dock, regardez, de chez un dock audio iPod. Et en fait, vous dockez le Netgear, c'est assez étonnant. Et encore une fois, avec ce type de solution, vous pouvez imaginer utiliser uniquement de la 4G au bureau, à la maison, et complètement oublier tout ce qui est ADSL et fibre, à condition bien sûr que le fair use de nos chers opérateurs téléphoniques ne soit pas dépassé. On voit que ça commence à arriver avec près de 50 gigas chez Free. Aujourd'hui, Paul, on va parler un petit peu, si tu es d'accord, de Macintosh, pardon. Et de souris pour Macintosh, Ouais. puisque le Mac fonctionne encore à la souris, enfin plutôt au trackpad aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais vous présenter, c'est ceci. C'est la SwiftPoint 2 GT. SwiftPoint GT, donc voilà, c'est une petite souris qui se connecte en Bluetooth. Vous avez aussi un dongle si jamais votre Mac n'a pas de Bluetooth ou qu'il n'a pas la bonne norme. La spécificité de cette toute petite souris, c'est qu'elle est censée se tenir comme un stylo et donc être beaucoup plus naturelle pour vos mains. C'est censé beaucoup moins vous fatiguer. GT promet jusqu'à moins 30 à 40% de fatigue et promet une précision accrue d'autant par rapport à un trackpad. Donc vous pouvez la déplacer sur n'importe quelle surface. Par exemple, vous êtes dans le bus, vous prenez votre MacBook, vous pouvez la déplacer sur le petit pavé. Et l'autre spécificité de cette souris, c'est que si vous l'inclinez sur le côté, elle va interpréter ce geste comme un geste tactile. Et sur Windows, ça vous permet de contrôler Windows 8 ou Windows 10, en tout cas la partie Windows. Windows, d'accord. En tout cas, la partie métro de l'interface, uniquement à la souris. C'est quand même assez pratique puisque directement, votre geste sera interprété comme si vous aviez touché l'écran du doigt. Voilà, donc c'est un petit produit très agréable que je vous recommande. Ça prend pas beaucoup de place. Par contre, ça coûte combien déjà ? Ça coûte autour des Ça 150 €. Ça C'est coûte quand assez même cher. très cher, Ouais. très cher. C'est très cher. Mais bon, Moi, je trouvais sympa, c'était la fonction de virtualisation, tu sais. Enfin, aussi. Alors, vous savez, j'ai fait une grosse erreur. Je me suis acheté regarde, il y a la boîte là. un Vas-y. iPad Pro. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un iPad et que par hasard, on a un Mac chez soi ? Parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on veut accéder à son Mac à distance. Et dans ce cas-là, il vous faut une souris parce que contrôler le Mac sur Air Display avec le doigt, c'est ingérable. Donc, on a cette petite souris qui va devenir la souris du Mac
par l'iPad. Voilà. Et accessoirement, c'est en vente. Oui, c'est un produit qui s'est fait connaître sur Kickstarter. Voilà, il est enfin arrivé et il est commercialisé maintenant chez Macway en France. Monsieur X, de votre côté, on parle Mac ce soir. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Oui, Mac un jour, Mac toujours. Eh ben, écoute, un pied tout simplement, Olivier. Ah, tu vas prendre ton pied, Monsieur X. Ouais, non mais c'est vraiment des accessoires dont on peut se servir tous les jours et avec lesquels on n'est jamais déçu. Donc ça, c'est un pied pour MacBook qui s'appelle le Hi-Rise d'un fabricant qui s'appelle 12 South. Ah, ils font des bons produits, hein, 12 South. Ouais. De bonne qualité et pas très cher hein, d'ordinaire. Alors, pas très cher pour un produit de cette qualité-là, hein, donc c'est 80 € pour ce modèle-là. Ouais. Mais contrairement à beaucoup de produits qu'on voit, c'est une fois de plus un produit avec lequel on se fait plaisir, qui s'intègre bien avec votre joli Mac pour lesquels vous aviez cassé votre tirelire. Donc ça sera un peu chiant quand même d'avoir un pied qui ne soit pas à niveau. Ouais. Et ça, c'est vraiment le produit qui va mettre en valeur votre MacBook et puis vous permettre d'utiliser de manière plus ergonomique. Ouais, la particularité, vous voyez, regardez, on voit peut-être sur ce plan, c'est que on peut régler la hauteur du pied, voilà, et en fonction de la configuration de votre bureau. Ouais, c'est une fonctionnalité assez très rare propre. pour être capable vraiment de le régler pour le caler à la hauteur qu'on veut. C'est assez rare pour l'être souligné. Moi, je rêve d'un donc, pied, un bon mais choix. où il y aurait en plus un système de docking, hein, en clair, un système de Thunderbolt, un système USB qui permet de tout brancher directement. Peut-être qu'un jour... Prends-toi un MacBook, il n'y a plus qu'un connecteur. Tu n'auras pas besoin de docking. Habile transition, Monsieur X. Paul, de ton côté, tu avais un coup de cœur, on parlait de MacBook justement. On en a beaucoup parlé l'année dernière, je l'attendais depuis longtemps. C'est le MacBook Retina, voilà. Premier Mac qui pèse moins de 1 kg, c'est vraiment une machine étonnante, extrêmement légère, avec un écran sublime, un processeur effectivement qui parfois peut montrer certaines faiblesses. Vous attendez pas à faire du Final Cut là-dessus, c'est vraiment pas la peine. Ah non, c'est même moins puissant que ton c'est moins puissant que l'iPad Pro. hein. Mais voilà, écoutez, c'est un Mac de moins d'1 kg, le clavier on s'y fait, le trackpad marche très bien. C'est le plus petit Mac que vous pouvez acheter en ce moment. Il est extrêmement agréable à utiliser. En tout cas, si tu l'as voulu le mettre en lumière ce soir, c'est que c'est certainement le Mac le plus sexy de la gamme. Et c'est le Mac de demain aussi, hein, puisque on ne fait pas de beuzomètre ce soir, mais on va le dire quand même, la rumeur est tombée, ce qu'on professe depuis des mois va probablement se passer. Il y aura un modèle de 14 pouces probablement, peut-être même un 13 et un 15. Les MacBook Air prendraient ce form factor-là, cette finesse-là. Et ce que Apple ne vous a pas dit, c'est que ce port USB-C qu'on déteste pour le moment parce qu'on ne peut rien y brancher, il est là, le port USB-C. Il y aura du Thunderbolt intégré dedans. Donc vous vous retrouverez avec un seul port. Effectivement, on aura la galère des adaptateurs pendant 2-3 ans. Mais après, on peut espérer que ce sera fini pour de bon. Il n'y aura plus qu'un seul port sur les Mac pour tout. Pour charger, Et pour la toujours. vidéo, pour le son, pour le tout. réseau. Vous aurez tout là-dessus directement. On verra s'il y aura des pieds compatibles. C'est vrai que c'est vraiment une machine très sexy. Un peu sous-motorisée encore pour le moment parce qu'il faut quand même assurer l'autonomie. On va consacrer une émission complète avant la fin de l'année. Soyez au rendez-vous. 6 mois avec le MacBook. On l'a testé pendant un long moment. On va vraiment vous donner un verdict vraiment pointu avec toute l'équipe dont on refait le Mac. C'était le même truc avec le MacBook Air, le tout premier. Il était sous-motorisé. Ouais, Exactement. c'est assez symptomatique Tous chez les Apple. premiers produits Apple sont sous Ouais. Et comme le dit justement Paul, généralement, il commence sous motorisé avec un design et ce design, il élargit sur le reste de la gamme. On l'a vu avec le MacBook Air qui est monté en gamme. Puis les MacBook Retina, les MacBook Pro et j'en passe. De mon côté, pour le Mac, vous utilisez certainement votre Mac pour écouter de la musique ou regarder des films. J'ai trouvé ça assez amusant. C'est une barre de son, c'est Extreme Mac qui fait ça. C'est vraiment une barre de son sur mesure pour les iMac. C'est plutôt joli. Regardez, vous le mettez à la base de l'iMac. Voilà, c'est plus précis comme ceci. Ça se pose vraiment à la base au niveau du pied de l'iMac et c'est vraiment la même largeur qu'un iMac. Donc c'est assez joli. Il vaut mieux faire un plan large, je pense. Et ça se branche en jack directement sur l'iMac. Ça ne prend pas de place parce que ça c'est vraiment en dessous de l'écran. Et ici sur le côté, vous le voyez peut-être à peine dépassé, vous avez un volume qui permet d'être réglé directement ici. Voilà, je trouve ça assez élégant, c'est Extreme Mac. Ça coûte exactement 100 €. Donc l'Extreme Mac de Tango, 100 €, une barre de son pour le Mac, indispensable si vous voulez écouter des vidéos, de la musique ou regarder des vidéos. J'ai une question pour toi. Il y a un modèle 21 pouces et un modèle 27 pouces ou il y en a C'est qu'un? une bonne question. Je crois qu'il n'y en a qu'un, mais ça s'adapte aux deux. Je crois que c'est minimum 21 pouces, donc la largeur 21 pouces. Et sur le 25, ça ne choque pas. Ça dépasse, le 27 est plus large. Ça aurait été plus choquant si ça dépassait Du 21. Du 21, mais ce qui n'est pas le cas. Donc c'est assez joli. Et le son est bon. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Twitter, donc c'est pas mal. Et c'est 80 €, c'est donné. Fanny, de ton côté, rien à voir. Tu es rebelle ce soir. Rien à voir. Rien à voir avec le Mac, mais un produit que tu veux féliciter. Ouais, tu sais, les filles, nous, on est frileuses.
Ouais. Donc c'est une semelle, mais c'est une semelle chauffante connectée. Ça s'appelle Digitsol, c'est français. Il faut le savoir. Une semelle connectée. Oui, c'est une semelle connectée, mais c'est une semelle connectée chauffante. Il y a un terme, tu te sers de ton iPhone ou de ton smartphone pour faire thermostat. Donc tu peux régler la température. Donc tu mets ça dans tes petites bottes et comme ça, ça se recharge avec un port micro USB et hop, Donc pour le ski, par exemple, si vous partez passer les fêtes Pour le à la ski, neige. mais même, moi, tu sais, même à Paris, dès qu'il fait Malheureusement. 2-3 degrés au fond de mes bottes, quand il faut aller se promener, parce que j'ai tendance à prendre, à pas mal marcher, et ben avec ça, je suis hyper confortable. Il faut des chaussures plus grandes, du coup. Alors écoute, tu as toutes les pointures, tu peux même, tu vois, prédécouper un petit peu s'il y a besoin. Mais oui, vu l'épaisseur, c'est mieux quand même dans des bottes un petit peu épaisses. Des chaussures fines, ça va pas le faire. Donc, Mais c'est vendu par paire, hein, sûrement. étanche, non, évite de mettre ça dans les chaussures trouées. Non, mais Écoute, oui, non, c'est bien refermé, tu vois, là, le petit port est bien caché, donc... Et ça vaut cher? Ouais, ça vaut encore un petit peu cher, ça vaut 200 €, hélas, mais voilà, je pense que c'est un achat qui peut être... C'est un cadeau de Noël à faire Oui, à une femme. Puis ça devrait baisser. Vous savez, toutes ces filles qui ont des hugs super sexy, des espèces de moon boots là, dans la rue, etc. Bon, si on pouvait faire des moon boots un peu plus design, mais... avec la semelle chauffante dedans, ça pourrait être sympa. la botte de Marty McFly façon Fanny Bouton. Voilà. Petit piqûre de rappel concernant notre concours pour emporter les produits offerts par notre partenaire SanDisk. 3 Connect Wireless, stick 64 Go, 2 Xpand Flash Drive 64 Go également à connecter sur votre iPad, iPhone ou en Android pour la version sans fil Wi-Fi. En répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission, soyez attentifs, on va glisser la réponse tout au long de cette émission. Place également au bon plan. SanDisk vous réserve à vous et seulement vous qui regardez ORLM une vente flash sur le lecteur Xpand pour iPhone et iPad. Si vous passez commande entre le 11 et le 18 décembre exclusivement sur le site de Rue du Commerce, www.ruducommerce.fr. La version 32 Go du Xpand est en promo à 59,99 € au lieu de 79,70 €, soit 24% de réduction en tapant le code promo ORLM SanDisk 32, ORLM SanDisk 32. La version 64 Go est à 84,99 € au lieu de 119,95 €, soit 29% de réduction en tapant le code promo ORLM SanDisk 64, ORLM SanDisk 64 au moment de passer commande sur www.ruducommerce.fr. Après le concours, on va parler maintenant Apple Watch. C'est le domaine de prédilection de notre ami Paul, l'Apple Watch. Beaucoup d'accessoires, même si on ne connaît pas vraiment encore les chiffres de vente, Paul. On commence peut-être par des docks et un dock de 12 pouces, je crois, Paul. C'est un jouet que j'aime bien, je l'ai eu avant l'été, j'en suis très reconnaissant. Moi j'ai le modèle sport, et c'est vrai que avec le mode nuit qui a été introduit avec WatchOS 2, on a tendance à avoir envie de poser sa montre pour l'avoir en mode réveil. Et il y a d'autres docks aussi qui permettent de la garder à la verticale si vous en avez envie, notamment le iRise, c'est de 12 South aussi, le même constructeur que pour le pied pour Mac. Ouais. Et en fait, c'est aimanté, c'est assez sympathique. Vous posez votre montre très délicatement, comme ça elle vous fait face. C'est une manière assez sympa de pouvoir la garder à côté de vous. Le chargeur est intégré et vous la posez sur ce petit galet que vous connaissez déjà. En fait, vous faites passer votre câble et voilà. Ouais, l'iRise, il n'a pas il a l'emplacement pour mettre le MagSafe, le connecteur, le chargeur à induction aimanté ici. Ça, c'est un autre modèle, c'est mes chouchous Native Union, une boîte française basée à Hong Kong, qui fait lui un modèle par contre qu'on peut mettre à la verticale. À l'horizontale. Regardez, je mets l'Apple Watch et au bout de quelques secondes, voilà, le mode nuit s'active. Alors vous pouvez le mettre dans les deux sens si vous le voulez, donc dans les deux sens ça marchera aussi. Mais ça c'est vraiment un très bel objet. Et je crois même qu'il est en rupture de stock, je le pose là. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse encore le commander. Il y a plein de coloris, c'est vraiment des produits de très très bonne qualité et d'un joli design. On parle de montre Fanny, toi tu as été du côté obscur de la force. Ouais, regarde, moi je suis...
Tu manges à tous les râteliers. Voilà, hein. moi je suis bi. Non, écoute, c'est pas la même utilisation. Je t'avouerai que je trouve vraiment la Apple Watch jolie, surtout maintenant que j'ai ce magnifique bracelet, qui est le Tu as bracelet commencé par la Millennium. Sport, tu es monté en puissance progressive. Ouais, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir passer au modèle au-dessus. J'avoue que ça donne plus envie de la porter quand on a la version un petit peu plus haut de gamme et qu'on a le bracelet qui va bien plutôt que le bracelet plastique, on va dire. Mais là, dernièrement, j'ai commencé à tester la Gear S2. Et là, je vous avoue que le petit truc, pour moi, gauchère, qui avait l'habitude de porter ma montre main gauche, et l'Apple Watch, je ne peux pas le faire parce que la molette, pour pouvoir bien la manipuler, j'étais obligée de la mettre poignet droit, ça me gênait énormément. Et ben là, non, j'ai pu remettre à ma main habituelle. Ça, voilà, c'est une petite couronne. Voilà, ça, c'est la Voilà, je vais belle idée essayer qu'a eu Samsung. Voilà. Pour, Ça permet vraiment de naviguer très très facilement. voilà, plutôt que la couronne numérique d'Apple. Hein, Voilà, donc je suis désolée, qui est comme c'est un à l'envers, remontoir. parce que je ne sais pas encore. Ne bouge pas trop, ne bouge pas trop. Voilà, ouais. Mais voilà, c'est super. Et alors, l'autre truc qu'il y a d'énorme, c'est quand vous recevez un mail, un tweet, des notifications, vous pouvez lire intégralement le message, pas juste vous avez un tweet, pas juste vous avez un mail, etc. Donc, on va un petit peu plus loin dans celle-là. Et en plus, l'avantage, c'est qu'elle synchronise aussi. C'est la force du côté obscur, c'est que vous pouvez la connecter à un iPhone. C'est mal. Oui, donc il y a des passerelles qui s'opèrent. Donc c'est le modèle de chez Samsung, celle-là. Exactement. Hein. Ça, c'est le modèle classique avec le bracelet cuir et puis la roue dentelée. Elle est à 380 €, elle est un petit peu plus chère. Mais ils ont aussi un modèle entrée de gamme, on va dire, qui est 100 € moins cher. Autre montre peut-être ? Alors, autre montre, oui. J'ai la montre Naboo Razer qui est rangée là-bas. C'est le petit boîtier vert. Je vais vert. te la chercher. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez... Je ne sais pas si vous vous souvenez de la montre Nike qui avait il y a quelques... Je ne sais plus, ça fait 2-3 ans maintenant qu'elle était sortie, cette fameuse montre sport Nike. Et elle a disparu puisqu'il y a eu des partenariats, etc. Finalement, Nike a décidé de ne plus faire ça. Au moment où Apple sort une montre, ils arrêtent. On a gardé... Voilà. Ils ont gardé, par contre... Sachant que Tim Cook... Ils ont gardé l'application. Et là, écoutez, c'est Razer, donc qui est plutôt une marque gamer, PC, etc., qui sort ce bracelet-là, qui est plutôt dédié aux gamers, mais justement qui fait votre suivi de sommeil, ce que fait à peu près toutes les montres connectées. Mais elle a ce petit écran qui rappelle assez bien le côté de qu'avait la Nike, et c'est ça que j'ai bien aimé. Pour les orphelins de la Nike, donc là voici de retour un peu. Ouais, voilà. Marques, et puis avec un prix aussi. Voilà, je pense que c'est le genre de bracelet qu'on peut offrir aux ados. Ils aiment bien tout ce qui est montre connectée, etc. Leur offrir une Apple Watch, tout le monde n'a pas forcément les moyens. La Gear non plus. Ouais. Ça vaut une centaine d'euros. Donc je trouve que ça devient abordable. Ouais. Et en plus, il y a le petit truc du gamer, c'est quand tu croises un autre possesseur de ce montre-là, ils ont un petit truc, ils peuvent faire un clac-clac et échanger des petites infos. Donc, voilà. Monsieur X, je vous vois dans votre écran de robot fulminé là, aux paroles de Fanny. Bah oui, parce que moi, l'Apple Watch, c'est devenu ma montre quasiment unique. Je ne porte plus que ça depuis 6 mois et j'en suis très content. Voilà, donc le produit n'est pas parfait. Hein. Je rejoins quand même Fanny sur un certain nombre de fonctions. Mais je pense que c'est une montre qui va faire son bonhomme de chemin. Et je lui ai promis un bel avenir. En tous les cas, moi, je m'en passe plus. Voilà. Bon. Avec un dock, sans dock, c'est devenu ma montre unique. Alors que tu ne portais pas de montre auparavant. Bon. C'est pour ça que j'étais tout le temps en retard. Ceci explique cela. Bon, sinon, les docks, on peut les imprimer en 3D aussi. Oui, il faudra qu'on consacre une émission aux imprimantes 3D durant l'hiver. L'hiver va être long, donc on aura, je crois, l'occasion de le faire. Quand tu veux. Voilà, on a clôturé l'aspect montre, Apple Watch et concurrent. On passe maintenant à un univers qui va peut-être plus nous intéresser, puisqu'il concerne à peu près tout le monde qui regarde cette émission. Vous avez forcément besoin d'applications, que ce soit pour votre Mac, votre iPhone, votre iPod, votre iPad ou votre Apple Watch. On commence par Monsieur X avec une application pour iOS, je crois. J'ai regardé un petit peu les applications que j'ai achetées cette année et celles que je continue à utiliser. Il y en a peu que je continue à utiliser, c'est celles-là qui font mes coups de cœur. Et la première, c'est une application pour lire des comics sur son iPhone ou sur son iPad. Et c'est l'application de chez cet éditeur bien connu des comics qui s'appelle Dark Horse. Alors pourquoi celle-là plus qu'une autre parce que l'éditeur qu'il y a derrière a un catalogue absolument de dingue. On parle beaucoup de Star Wars ce soir. C'est eux par exemple qui ont la licence Star Wars aux US. Donc si vous aimez ce comics-là, vous pouvez l'acheter en direct chez eux. La qualité est vraiment topissime.
Et puis, autre comics, alors qui n'est pas encore traduit, c'est la suite du film qui s'appelle Fight Club, dont vous vous souvenez tous. Ouais, tu l'aimes ce film, hein, monsieur. Dont la personne qui a écrit le bouquin au départ a décidé de faire une suite exclusivement en comics, disponible chez Dark Horse. Donc moi je l'achète en papier, je la reçois des US, et puis je l'achète aussi avec cette appli de chez Dark Horse. Ça me permet de l'avoir sur mon iPhone, sur mon iPad, et donc d'avoir mes comics préférés tout le temps avec moi et de combler mes temps d'attente. Je sens que tu as des petits soucis de voix. On va te laisser boire un petit verre d'eau. Pour les gens qui aiment ça. Monsieur X, on va te laisser boire un petit verre d'eau. Tu vas représenter ta deuxième application le temps que tu récupères. Et on va se tourner du côté de Rodrigo qui avait aussi une petite sélection d'applications. Vous savez ce que c'est que ça? C'est un iPhone. Ouais, c'est l'ordinateur de demain en fait. Belle découverte. Non, mais nous on est en retard. Hein. Oui, bah écoute, je sais pas. En termes d'usage, Oui, on est en retard, je te si confirme. tu regardes les dernières statistiques en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, on est en retard. Ouais. Entre l'utilisation du mobile et celle de l'ordinateur. L'ordinateur, le mobile est en gros à 20 points, 25%, alors qu'en Afrique et en Asie, ils ont dépassé les 50%, donc c'est vraiment l'ordinateur de demain. C'est-à-dire qu'ils bannissent beaucoup plus rapidement l'ordinateur que... Bah même, ils se sont équipés en direct sur des C'est smartphones. la génération Paul Rony. Hein. Et donc, c'est la génération Paul Rony. Et donc, pour cette génération-là, pour les gens qui utilisent que des tablettes, donc ils ont appris non pas le pencil, ils n'ont pas appris la souris, ils n'ont pas appris le trackpad, ils n'ont pas appris toute autre chose, ils ont appris à faire du touch. Donc, pour l'application dont je vais vous parler maintenant, c'est une application qui est faite pour les gens comme Paul. Qu'est-ce que c'est, Rodrigo? Mais c'est un talkie-walkie vidéo. J'ai quand même fait du basique sur un Apple II avant, mais vas-y. Il y a très longtemps. Oui, mais tu n'en avais pas de pro maintenant. Donc c'est une appli qui vient de sortir, sur les App Store, sur iOS et sur Android. Mais nous, on en est en test dessus depuis quelques mois et c'est vraiment sympa. Donc en une touche, je lance l'appli. Ici, j'ai tous mes copains. C'est des petites tuiles. Ouais. Et donc je prends un copain à qui je vais envoyer un message. Ça me rappelle quelque chose, oui. Tiens, envoie un message à Cyril. Donc, qui est le fondateur de Public. Et en une touche, j'envoie un message à quelqu'un. Ouais. Donc voilà. Et c'est vraiment chouette. Et nous, on aime bien le faire, moi, dans mon équipe, pour s'envoyer des messages à des groupes. Très simple. Donc j'ai fait une touche. Message à des groupes. Ouais, donc j'ai fait une touche. Donc là, par exemple, je vais prendre l'équipe avec qui je travaille. Je laisse appuyer. Hein. Je dis coucou les amis, on est ici en train d'enregistrer l'émission Refait le Mac avec les Stormtroopers et toute la bande. Ouais. Voilà, ça dure 15 secondes. Je lâche, c'est parti. On s'en sert énormément pour communiquer entre nous, c'est vraiment super. Talkie-walkie vidéo, donc on pourrait l'utiliser avec Paul pour préparer l'émission, là, je pense. Absolument. Ça va nous être très, très, très utile. On a du Ça mal à s'appelle être en direct Tribe. là. Vous le trouvez sur l'App Store, vous cherchez Magical Messaging, ou sinon vous allez sur le site tribe.pm. D'où l'expression, c'est l'Asie qui Tribe, se ouais. moque de l'hôpital. Et si vous n'avez pas encore Tribe, ou vos amis n'ont pas encore Tribe, ça envoie un SMS pour qu'ils leur disent d'installer Tribe. Donc c'est vachement bien. Moi j'aime beaucoup, on s'en sert tous les jours. T'as Bon, mis des sous dedans à vous. Hein. Ça coûte de l'argent, ça? Non, c'est gratuit. Et comment ils gagnent de l'argent si c'est gratuit? T'es tellement français, toi. Ben, je sais pas, moi. Ils veulent se vendre très cher, je sais bien, mais à un moment donné, il faut quand même un modèle économique derrière tout ça. Mais ça ne met pas toujours ces applications gratuites. Mais tant mieux, on en profite. Est-ce que M. X a retrouvé sa voix? Est-ce que M. X a retrouvé un petit peu... Voilà, il était en train de... Voilà, alors, M. X, vous nous entendez? Oui, j'ai retrouvé ma voix et ma vue. Alors, autre application, M. X, brièvement. Alors pour Noël, c'est vraiment une des périodes où on joue. Hein. Donc moi j'ai déniché 2 jeux, ou plutôt on a déniché pour moi 2 jeux. Ouais. Mais que j'ai trouvé vraiment super, qui viennent d'un studio japonais qui s'appelle Square Enix, et qui sont des versions, on va dire, repensées pour iPhone et écran tactile, de Lara Croft, et puis de Hitman, qui étaient 2 licences qui sont assez anciennes déjà et très populaires. Donc ces nouvelles versions s'appellent Lara Croft Go, et puis Hitman Go. Alors moi j'ai surtout beaucoup joué au premier, Lara Croft Go. C'est simple, alors ce sont des jeux scénarisés, hein. C'est pas trop prise de tête, c'est parfait pour jouer une demi-heure, c'est parfait pour jouer 1 heure, et c'est très très beau et pas cher, hein, aux alentours de 3,99 € pour chacun de ces 2 titres. Merci, voilà, monsieur un must pour Noël. Fanny, sans transition, non, pas d'application. Tu es rebelle ce soir, tu nous as préparé Non, mais regarde, quoi? vous passez tellement de temps sur vos écrans, sur Bah vos oui. petits écrans, sur vos grands écrans. Regarde, Un grand écran. ceux-ci sont des lunettes exprès pour regarder les écrans. Alors, je ne sais pas si ça marche réellement. Je t'avouerai que je les ai portés. Je vois pas encore bien la différence, mais t'as les yeux verts maintenant. voilà, c'est ça. C'est Non, des- en fait, c'est des lunettes, ce c'est quoi, sont des qui lunettes de confort pour regarder les écrans justement, et en particulier pour les joueurs ou les gens qui sont vraiment fixés toute la journée. Ouais. A priori, il y a des lumières bleues qui sont
assez nocif pour les yeux. Et donc Gunnar, qui est une marque qui a été lancée en France aussi, voilà, regardez Rodrigo comme il est beau en mannequin avec ses lunettes. C'est un petit filtre orangé qui permet justement d'empêcher la fatigue de l'œil. Donc voilà, donc pour les gens qui auraient des problèmes de migraine, qui auraient un peu des fatigues visuelles à passer trop de temps sur les écrans, c'est une solution. Voilà, non, alors. Ça peut être, elles peuvent être conventionnées avec les ophtalmos parce qu'elles peuvent être mises à ta vue, ces fameuses lunettes. Donc je peux adapter ça à ouais, tu peux avoir te les des verres légèrement exactement. jaunes. Voilà, il faut faire un devis, ils te font des verres à ta vue. Et ça peut être remboursé, pris en charge par les mutuelles. C'est vraiment pas idiot, hein, parce qu'on conduit souvent avec des lunettes particulières voilà, sur la exactement. route. C'est vrai que ça implique... Enfin, c'est assez étonnant. Tu vois moi, c'est pas du tout taillé pour mon visage, je suis désolé. Non, ce modèle-là, pas trop. Mais voilà, donc... Ouais, il y a plein de gens, a priori, qui en les portant ressentent vraiment un confort et une moins grande fatigue, des gens qui ont des migraines, etc. Voilà. Et donc, c'est de plus en plus recommandé pour les jeunes qui passent aussi beaucoup de temps à jouer, etc. Voilà, je trouve que l'idée n'est pas bête. Je ne suis pas encore convaincue scientifiquement du truc, mais il y a pas mal d'études qui sont en train d'être faites. Moi, je m'entraîne pour la force. Je me dis que ça va aller... ouais, tu as encore du boulot pour la force. C'est pas mal. Donc voilà, donc ça s'appelle Gunnar et ça se trouve... online. Ah, regarde, ça marche. C'est très bien. Ouais, il est faible, lui. Il est faible. Tu vas pas Mais attends, on va en parler après. T'inquiète pas. J'ai pas peur. Moi non plus. Dark Vador, tu pourras lui expliquer. Merci. Explique-moi, Dark. Une application pour OS 10, avez-vous ce soir? Parce qu'on a parlé d'iPhone, iPad, ce serait bien de parler un petit peu du Mac quand même. Ouais, ça serait bien de parler du Mac, surtout que c'est ma grande passion, comme tu sais. Oui. Écoute, ça fait longtemps, pareil, que je n'avais pas découvert une petite application macOS 10 que j'utilise au quotidien. Bah, c'est fait. Et ça s'appelle macOS 10 Secret Folder. Alors, ça sert à quoi? Bah, tout simplement à masquer un dossier et à le faire apparaître en utilisant un mot de passe. Alors, ça peut paraître... assez trivial comme ça, mais en fait, c'est pas une fonction qu'on a en standard dans macOS 10 et c'est très utile. Je m'explique pourquoi. Moi, j'ai qu'un seul ordinateur, qui est mon Mac, que j'utilise au bureau et chez moi. Et pour les questions de sécurité, les fichiers du bureau que j'utilise sur mon Mac personnel, il faut que je les cache pour qu'ils ne soient pas visibles, pas accessibles, surtout si on était amené à voler mon Mac. Et c'est à ça que sert macOS 10 Secret Folder. C'est sur l'App Store, ça coûte moins de 5 €. Vous le téléchargez, hop, vous le paramétrez avec votre nom de session, un mot de passe, vous mettez des fichiers dans ce dossier secret, et puis vous validez, et ce dossier, il devient invisible sur votre Mac. Vous ne pouvez pas le voir dans l'arborescence, Spotlight ne peut pas l'indexer, et la seule manière d'accéder de nouveau à ce fichier, à ce contenu, c'est de cliquer sur un petit cadenas qu'il y a dans la barre de travail du haut de votre Mac, la barre du Finder, et de rentrer votre mot de passe, et hop, ça réapparaît. Voilà, donc ça cache des indésirables, tout ce que vous voulez cacher sur votre Mac, et c'est très sympa. Merci Monsieur X. Il a plein de petits gadgets, j'ose pas trop toucher, j'ai peur d'être désintégré. Merci Monsieur X. On clôture donc le volet application, à aborder le dernier volet des coups de cœur de Noël de ce soir, avec un produit qui alors là, c'est vraiment le fan numéro 1 de ce produit, peut-être en France. Il n'y a peut-être que lui qui est fan de ce produit en France, donc j'exagère, c'est quand même pas mal. Pour certains usages, en tout cas, on va attendre en tout cas que des chaînes de télé vraiment l'adoptent. C'est bien sûr l'Apple TV. Monsieur X, pourquoi êtes-vous si fan de l'Apple TV? Pourquoi en avez-vous fait un coup de cœur ce soir? Alors, je suis fan parce que je suis déraisonnable d'abord, voilà, et je les ai tout eu, les Apple TV maintenant. Qu'est-ce que je trouve de mieux dans cette version? Bon, d'abord, c'est un produit qui est un peu plus rapide et un peu plus costaud, donc ça, c'est assez sympa. Et moi, j'ai surtout essayé d'utiliser le produit, comme tu le sais, autour des jeux. Voilà, pour voir ce que ça allait donner. Donc depuis un mois maintenant, j'ai sevré mes filles de consoles de chez Nintendo et on essaye de jouer uniquement avec ce produit. Et bien, figure-toi que c'est pas mal. Alors moi, je suis pas ce qu'on appelle un très très grand joueur ou un hardcore gamer, ouais. Donc ce sont des utilisations plutôt qu'on appelle casual. Mais ça fait le job. Mes filles ont gueulé au départ. Et aujourd'hui, elles ont quasiment oublié, ça reviendra peut-être, leur Nintendo... oui, voilà. Alors autour de jeux qu'on avait déjà montré, notamment Fanny. Pour toi, ça reste un produit que je trouve intéressant sur le volet
console de jeu, alors que moi, je m'attendais plutôt à avoir un produit pour regarder Netflix, Canal, quand Canal arrivera, s'il arrive un jour. Ouais, ça, c'est l'usage qui vient d'arriver sur le produit. Donc, moi, je l'utilise beaucoup. Après, tout le reste, il le fait parfaitement. Et puis, c'est le fait d'avoir un App Store, effectivement, pour avoir Netflix, mais surtout pour moi, Plex. J'utilise Plex. Ouais. En allant lire des médias qui sont chez moi ou qui sont chez d'autres. Il faut avoir un Et NAS ça, quand même c'est assez très puissant pratique, pour très bien Plex, intégré. monsieur X. Il faut avoir un NAS assez puissant, monsieur X, pour qualité. Et puis, Plex. il y a des petits trucs qui font la différence chez Apple et chez pas d'autres. Alors ça peut paraître symbolique, mais moi j'adore ça. Ce sont les nouveaux screensavers qui sont livrés avec l'Apple TV et qui sont des films en HD filmés à vitesse ralentie. Vous avez des vues comme ça du ciel de grandes villes américaines comme New York, San Francisco. C'est absolument magnifique. Et puis aussi l'intégration, moi je trouve qu'elle est mieux finie avec par exemple vos photos dans le cloud à travers votre bibliothèque photo. Voilà, donc c'est peut-être pas fonction par fonction le meilleur produit du monde, mais en termes de tout en un, c'est moi je trouve un super produit. Il n'y a pas forcément beaucoup de produits autour de la vidéo, mais regardez, arrivent des accessoires, monsieur X, en matière de jeux vidéo, notamment ce que vous avez sélectionné ce soir. C'est Guitar Hero pour l'Apple TV. Alors attendez, j'en ai partout là. Alors, voilà, comme ça sera plus clair. Ouais, alors ça fait partie des grosses premières licences qu'Apple a annoncé. Alors c'est un jeu qui est déjà connu, Guitar Hero, qui a eu plusieurs variations et qui débarque sur l'Apple TV dans sa version guitare, comme son nom l'indique. C'est pas n'importe quel Guitar Hero, parce que c'était une licence qui était finie, c'est Guitar Hero Live. Voilà, et en vrai, ça donne ça, regardez. Regardez, là, je l'ai en plateau. Alors, je ne peux pas vous la montrer parce que l'agence nous a envoyé la version pour l'iPhone et l'iPad. Forcément, on a du mal à la brancher sur l'Apple TV. Et puis, il y a une prise USB pour brancher sur l'Apple TV. On a cherché la prise USB, on ne l'a pas trouvée. C'est du micro USB, mais il va falloir changer de modèle. Mais bon, il paraît que ça marche, mais on les croit sur parole. Voilà, donc ça, c'est des heures d'amusement. Ouais, par contre, ça a l'air sympa. Dès qu'on arrivera à la faire brancher. Donc, dans un prochain épisode, moi, je fais des battles avec mon fils. Voilà. Je fais des battles avec mon fils et je m'éclate c'est pas mal. Ça les rend déjà un peu plus sympathiques comme ça. Ouais, donc voilà une première belle licence qui sort et qui n'est pas uniquement un jeu de guerre. Ouais. Alors je peux t'en citer un deuxième si tu veux tout de suite. Olivier. Oui, vas-y, deuxième. Voilà, donc il y a une deuxième licence, une grosse licence, très populaire qui va être annoncée sur Apple TV, qui est cette licence de chez Disney qui s'appelle Infinity dans sa version 3.0. Alors qu'est-ce que c'est ce jeu pour ceux qui ne connaissent pas? Fanny connaît par cœur, oui. On peut le chercher. Oui, Fanny connaît par cœur. C'est une licence qui regroupe en fait des jeux autour des films qu'a sorti initialement Disney, y compris sa nouvelle licence Star Wars. Donc au départ, vous pouvez penser que c'est un jeu assez classique, avec des scénarios autour de vos films de Disney préférés. Alors regarde, monsieur X, on en a en plateau. Regarde, j'ai ramené les miennes, je t'ai ramené ma collègue Star Wars. Regarde, j'ai mon étoile de la mort. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu-là, c'est chaque petit personnage, là, transparent au milieu, c'est une nouvelle aventure. Donc ça, c'est l'aventure Star Wars, en effet, parce que c'est une des forces qu'ils ont sorti cette licence-là. Il y a plein de personnages qui arrivent. Regarde, j'ai même Chewbacca, on a Dark Vador un peu plus loin derrière, voilà, c'est une super licence qui fonctionne très très bien sur les autres plateformes et le fait que ça arrive sur Apple TV, c'est très malin parce que ça apporte enfin pour moi des vrais jeux avec Guitar Hero Live, qui est ce qu'on n'avait pas forcément jusque-là. Alors la petite restriction pour l'instant, c'est que ce fameux plateau Disney Infinity qui se connecte à la Apple TV et sur lequel on vient mettre ces personnages qu'a montré Fanny, vient de sortir aux US avec un prix canon parce qu'en fait Apple et Disney ont fait un pack avec le plateau, une première aventure Star Wars, 2 personnages, et puis ils mettent aussi la manette. La première manette certifiée pour Apple TV, on en reparlera, je sais. On l'a là, regarde, on l'a ici en plateau. Ouais, de chez SteelSeries, qui est la Nimbus. Et ils vous vendent tout ça pour $99, je crois. Voilà. Et le jeu a été réoptimisé pour cette manette et pour l'Apple TV. Je pense que ça va faire un carton monumental aux États-Unis. On attend juste qu'ils sortent, que le plateau sorte en France et en Europe, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Et puis la dernière bonne nouvelle autour de cette licence, c'est qu'évidemment le plateau, il est optimisé pour l'Apple TV. En revanche, vous pouvez aller à votre magasin de jouets du coin, acheter des figurines supplémentaires comme Chewbacca que montrait Fanny, et ça va marcher avec
avec le plateau Disney Infinity que vous avez acheté pour Apple TV. Donc ça, c'est vraiment une grosse licence qui arrive sur Apple TV. Espérons qu'il y en ait plein d'autres à suivre. Ce qui serait bien, c'est qu'ils arrivent à signer la licence Lego Dimension, qui est quand même, à mon avis, le gros hit de Noël chez les enfants cette année. Ça va, parce qu'ils sont arrivés tellement en force, Lego, avec leur nouvelle aussi, un portail pareil qui se branche et des figurines qui se reconnectent, pareil, mais avec une vraie force et d'autres licences qui sont juste phénoménales. Donc Apple, si vous m'entendez, essayez de négocier avec Lego, ça vaut le coup. La manette, on l'a là, hein, regardez, Bluetooth, il y a des petites piles dedans. Et puis, évidemment, les jeux prennent une autre dimension, même si c'est plutôt sympa de jouer avec la Siri Remote. Là, c'est une vraie manette de jeu avec des boutons, vrai gamer, il y a des gâchettes un peu partout. Ça ressemble à une vraie manette comme ce qu'on a sur une PlayStation. Ouais. Pour jouer à Disney Infinity, il faut la manette parce qu'avec la Apple Remote, c'est juste pas possible, moi je trouve. Merci, Monsieur X. De mon côté, un petit Darky, un petit produit pour moi, merci beaucoup. Ça va te plaire, Monsieur X. Regarde, c'est encore un produit de 12 Shop. J'aime beaucoup ce qu'ils font, produit de qualité. Cette fois-ci, regarde, c'est le classique dock pour l'iPhone, mais en fait, c'est un dock Lightning, donc tu peux brancher, mettre à la place. C'est noir, regarde, c'est plutôt réussi. Un iPad? Non, tu mets à la place ta Siri Remote et sur ta table basse, tu as ta magnifique Siri toujours à disposition et toujours chargée à fond, même si avec plusieurs mois d'autonomie. Ton Amazon Echo, comment tu fais? Je ne sais pas, mais c'est très bien comme produit. iRaz pour iPhone 5 ou iPad mini, ça marche aussi avec l'Apple Remote. Pour conclure sur ce soir, tu avais d'autres téléphones à nous montrer, Fanny. Oui. Il n'y a pas que l'iPhone dans la vie. Voilà, il n'y a pas que l'iPhone. Et justement, on a Lumia, Microsoft, anciennement Nokia, hein, pour ceux qui se souviennent, mais il faut quand même le dire, ça reste derrière ce groupe-là. On a le Lumia 950 et il y aura le XL aussi. C'est un très produit sous Windows. Il faut savoir que Microsoft est en train d'arriver avec son Windows 10 qui est enfin une belle plateforme de nouveau sur Microsoft, mais qu'en plus, ils ont des beaux produits qui arrivent, qui sont même en frontal au niveau qualité, voire au-dessus de ce que nous présente Apple en ce moment. Voilà, le Surface Book, on n'est pas tout de suite en France, mais la Surface Pro 4 est aussi très belle. Et donc, quand vous êtes déjà repassé sous Microsoft, le Lumia 950 est un vrai beau smartphone complet avec un prix qui est encore un petit peu cher, mais bon, comparé à un iPhone, c'est rien, 599 €. Hein. Ouais. Donc voilà. Et puis à côté, vous avez, alors ça c'est Wiko, c'est petite marque française, produite en Chine, on le sait, mais en tout cas, voilà. Wiko, comme ça, là, ça paraît, c'est pas hyper connu encore, mais on le voit beaucoup dans les grandes surfaces. Il faut savoir que c'est pas cher parce que justement, ça vaut moins de 200 €, un smartphone comme ça. Ça a quasiment toutes les caractéristiques techniques d'un gros smartphone. Hein. C'est 12 mégapixels sur l'appareil photo dorsal. En frontal, c'est 5 mégapixels. Les finitions sont vraiment belles. Ouais, et ça, c'est leur téléphone. On dit que ça tombe beaucoup en panne. Honnêtement, quand vous payez ce prix-là et que vous pouvez en changer quasiment tous les ans, comparé à un iPhone que les gens changent tous les ans, et ça vaut 5 fois plus. Je ne suis pas sûr que les gens puissent changer tous les ans d'iPhone. Mais... Non, mais c'est des téléphones qui tiennent très bien 1 ou 2 ans, et en général, c'est la durée sur laquelle on change. C'est pas très COP21 tout ça. Non, mais ça, c'est pas moi qui fais l'obsolescence programmée ou pas. Mais voilà, et ça, pour des ados, c'est pareil, c'est des beaux smartphones. Et alors, celui-là, il a une petite particularité, il glow in the dark, c'est-à-dire qu'il brille dans le noir. Indispensable. Voilà. Bien, pour vos soirées branchées. Ici, en boîte de nuit. Merci Fanny. Voilà, ça a clôturé nos coups de cœur pour l'année 2015. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Allez découvrir. Nous, on a encore des cadeaux pour vous ce soir, et notamment notre partenaire SanDisk qui vous offre 2 Xpand Flash Drive. Regardez, je l'ai ici, cette clé Lightning à brancher directement sur votre iPhone pour étendre sa mémoire et ne plus être embêté parce qu'Apple ne met pas assez de mémoire dans ses iPhones. Mettez-nous de la mémoire, ou en tout cas moins cher, monsieur Cook. Ou alors, à moins que vous préfériez ce modèle-là, la SanDisk Connect, qui est une clé USB mais Wi-Fi, donc pas besoin de la connecter à votre iPhone physiquement. Vous pouvez partager vos données à l'intérieur jusqu'à 3 appareils. La question, roulement de tambour, là voici, elle est très simple à répondre. Vous allez répondre via le Twitter d'On refait le Mac et l'hashtag SanDiskORLM, le Twitter On refait le Mac et l'hashtag SanDiskORLM. La réponse a été donnée durant l'émission. Quelle est la capacité maximum du lecteur Xpand Flash Drive? Quelle est la capacité maximum de ce modèle? Ce n'est pas 16 Go la capacité maximale.
c'est beaucoup plus. Du lecteur Xpand Flash Drive, 5 exemplaires, 2 comme celui-ci, 3 comme celui-là à gagner, en répondant à la question avec l'hashtag SanDiskORLM sur le compte Twitter @on refait le Mac. Une autre surprise nous réserve maintenant notre partenaire SanDisk. Regardez, c'est quand même beaucoup mieux en vidéo. Place également au bon plan. SanDisk vous réserve à vous et seulement vous qui regardez ORLM une vente flash sur le lecteur Xpand pour iPhone et iPad. Si vous passez commande entre le 11 et le 18 décembre exclusivement sur le site de Rue du Commerce, www.rueducommerce.fr. La version 32 Go du Xpand est en promo à 59,99 € au lieu de 79,70 €, soit 24% de réduction en tapant le code promo ORLM SanDisk 32, ORLM SanDisk 32. La version 64 Go est à 84,99 € au lieu de 119,95 €, soit 29% de réduction en tapant le code promo ORLM SanDisk 64, ORLM SanDisk 64 au moment de passer commande sur www.rueducommerce.fr. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 210e numéro de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine ou presque Paul dans cette émission. Tu seras avec nous la semaine prochaine. On va parler de ce que tu as sur le bureau, Paul. Ben voilà, je suis de retour et en plus, j'ai raté l'émission sur l'iPad Pro alors que quand même, j'étais un étais fervent en défenseur. partiel. Je devais avoir une vraie joute avec Monsieur X et je ne l'ai pas eu. Donc je pense qu'on l'aura dans 6 mois quand on retestera l'iPad Pro. Mais on va parler de ça la semaine prochaine et tu peux compter sur moi, Olivier. J'écrirai dès demain, promis. Oui, non, surtout, il faut que tu l'utilises pour que tu aies un peu plus de recul. Donc, on l'utilise depuis plus longtemps que toi, mais c'est vrai que c'est un bel objet, un peu surdimensionné pour ce que j'ai envie d'en faire. Mais voilà, on ne va pas dévoiler ce qu'on va vous dire la semaine prochaine. Fanny, vous la retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac et très prochainement dans une Fanny's Party, Fanny. Ouais, non, là, je vais attendre encore un petit peu. On va d'année prendre un peu. Non, c'est pas les vacances. Moi, je croyais qu'on arrêtait, qu'on faisait une pause et tout. Donc, Non. je vais partir un petit peu loin. Bon, mais tu vas pas j'essaierai de me porter connecter. un verdict sur le MacBook Retina la semaine prochaine? Si, je devrais pouvoir me connecter. Voilà, il y a de la fibre optique qui marche super bien là-bas depuis 10 ans. Donc, là-bas? Là-bas. C'est-à-dire? Non, tu ne veux pas nous dire. Bon, très bien. C'est en Asie. Ouais, très loin, bon, profites-en, c'est bien. Rodrigo, tu seras avec nous pour parler du MacBook Retina? Je crois que Monsieur X a faim. J'ai entendu un paquet de chips. Il est tard ici dans le... Quel jour? Même pas. Quel jour? C'est dans 15 jours, mais t'inquiète pas, on enregistre, mais tu n'es pas obligé de répondre ce soir, hein, tu as le temps d'y réfléchir. Il check son calendrier là. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu vois. Parce que tu sais, on enregistre, on diffuse des émissions un petit peu en avance, donc... Peut-être. Peut-être. Bon, tu en penses quoi de cette belle machine, ça t'inspire? Regarde, c'est mignon, non? C'est mignon. Écoute, j'ai essayé, le clavier est aussi grand, qui est le premier truc que je regarde là-dessus, parce que sinon, tu as un iPad. Mais j'utilise quand même un MacBook Air. En revanche, s'il est sous-dimensionné, ça m'intéresse moyen. Oui, pour ce que tu as à faire, c'est sûr, ça va être un peu juste. Merci Rodrigo. Il faut retrouver Rodrigo également sur son Twitter @Rodrigo. Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine sur Refait le Mac et également sur son Twitter @TrueMrX. C'est bien ça, Monsieur X? Oui, j'espère sortir de ce robot parce que c'est sympa, mais bon, c'est quand même un peu. On va aller le rejoindre parce qu'il n'est pas très loin virtuel de nous, hein, je vous rassure. Merci en tout cas de votre patience. Merci à toutes ces équipes de Dailymotion d'avoir super assuré ce soir pour vous permettre de partager avec nous tous ces coups de cœur. Ils n'ont pas démérité toute la journée pour pouvoir vous permettre de mettre en place ce studio. Et beaucoup de travail. Et merci à eux, ils sont courageux. On a fini très tard et on ne vous dira pas l'heure. Il est presque minuit. On a commencé quand même en milieu de journée. Donc ça fait une longue journée pour les équipes de Dailymotion pour vous permettre d'avoir vraiment une sélection la plus large possible de coups de cœur de Noël. Et enfin, un grand merci aux troupes impériales qui ont occupé durant 2 émissions ce studio de Dailymotion. Merci à l'association 508e French Garrison, c'est dur à dire. N'hésitez pas à aller vous connecter sur leur site web, à faire appel à leur service. C'est des personnes adorables, très courageuses, parce que rester près de 2 heures pour faire 2 émissions debout avec tout le barda, je dis chapeau, merci à vous, vous revenez quand vous voulez. Et puis, il faut m'apprendre un peu les trucs pour prendre le contrôle de Paul Rony. J'ai un peu de mal à le piloter, mon padawan. Ah non, mais c'est la philosophie, ça rend indépendant, ça. Voilà. Non, mais Fanny, je me défends. Voilà. Et quant à nous, si vous êtes d'accord, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera donc du MacBook Retina. Allez-y, c'est bon, vous pouvez vous venger sur lui, pardon. Voilà, allez-y. Fin d'année. Vous pouvez le terminer sur lui. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.